Bonjour à tous, à vous trois en fait. On devrait être bon pour finir ce chapitre-ci là, dans cette vidéo-là. Donc on a vu toutes sortes de notions la semaine passée sur les limites. Ok, on a aussi parlé d'asymptotes verticales et horizontales. Voilà, on va s'intéresser aux limites infinies là ici un peu plus là. Donc là je suis au point 4.3 dans vos notes de cours. Me souviens même pas si j'en ai parlé la semaine passée, mais une limite de la forme C sur 0 est une limite de la forme f de x sur g de x qui tend vers a là, avec f de x qui tend vers une certaine constante lorsque x tend vers a, et g de x qui tend vers 0 vers la gauche ou vers la droite, on sait pas, 0 moins, 0 plus, on va regarder les différents cas, lorsque x tend vers a. Ok? Ça, lorsqu'on prend un nombre réel, une constante c, okay, 8, 4, 2, 3, 9, peu importe, et qu'on la divise par un nombre infiniment proche de 0, mais pas 0, ça tend toujours vers l'infini. Plus l'infini ou moins l'infini. Okay? Ça va donner des nombres infiniment grands ou des nombres qui sont infiniment petits. Okay? Il faut toujours faire, des fois il faut faire attention de regarder la limite à gauche, la limite à droite, ici dans certains cas. Pour la simple et bonne raison qu'un 0 moins puis un 0 plus, ça va changer beaucoup votre réponse ici. OK? Un 2 moins puis un 2 plus en haut, là, ça change rien. Vous allez juste prendre un nombre proche de 2. Quand on regarde à gauche et à droite de 0, c'est très différent. Parce que 0 moins, c'est un nombre négatif. Donc, si vous divisez par 0 moins, ça vous donne moins l'infini. Et 0 plus, c'est un nombre positif. Donc, si vous divisez par 0 plus, ça va vous donner plus l'infini. Il y a une méchante différence entre moins l'infini puis plus l'infini. OK? Il y a une pas grosse différence entre 2 moins puis 2 plus. Hein? 2 moins, c'est 1,999999999, puis 2 plus, c'est 2,00001. Il n'y a pas de grande différence entre ces deux nombres-là. À la limite, ils sont égaux. 0 moins puis 0 plus, là, c'est tout le temps autour de ces de ce point-là, 0 là, il faut regarder ce qui se passe parce que ça change drôlement votre réponse parfois. Parfois oui, parfois non. On va se rendre compte dans quel cas ça change, dans quel cas ça ne change pas. Ok, donc, on va poursuivre ici avec les limites à l'infini. Il faut être très, c'est ça que je disais, il faut être très vigilant lorsqu'on manipule ces choses-là, les 0 moins, les 0 plus et les plus infini moins l'infini. Ici, il y a une liste de propriétés des limites à l'infini. Okay? Donc là, nous, on prenait toujours la limite lorsque x tendait vers une valeur réelle. Mais on peut toujours aussi s'intéresser à plus x est grand ou plus x est petit, qu'est-ce qui se passe avec notre fonction? Donc plus x est grand, ça veut dire x qui tend vers l'infini. Plus x est petit, ça veut dire plus x tend vers moins l'infini. Je vous invite à regarder ces propriétés-là. Là. Puis, oh, attendez une seconde, on les a pas fait ces numéros-là, faut que je les fasse. On va faire ceux-là avant de parler de limite à l'infini. Excusez-moi. Donc, c'est parce que j'avais écrit, là, j'ai pris de l'avance, que je pensais que je les avais faites, mais ils ne sont pas faites. Donc, on va évaluer ces deux limites-là. Ok, donc on a la fonction f de x qui est 9 moins x au carré divisé par 3x moins 6. On s'adresse à la limite lorsque x tend vers 2. Donc, il va falloir regarder un peu à gauche, un peu à droite, parce qu'on se rend compte ici que le dénominateur, 3x moins 6, lorsque x va tendre vers 2, ça va tendre vers 0. Donc, il faudra se questionner, est-ce qu'on est à gauche de 0, est-ce qu'on est à droite de 0? Commençons par la limite lorsque x tend vers 2 moins, donc des valeurs un peu plus petites que 2. Le numérateur, ça ne nous change rien. 9 moins x au carré, ça va nous donner 4. Okay? 9 moins 4, ça va donner 5. Qu'on soit à gauche de 5, qu'on soit à droite de 5, si on est super proche de 5, ça ne changera pas grand-chose. Mais le dénominateur, il faut se questionner. 3x moins 6, si x tend vers 2, ça donne 0. Évidemment, je ne peux pas diviser par 0, c'est une opération mathématique illégale. On ne fait pas ça. Okay? Donc, on tend vers la limite. Okay? Donc, un nombre un petit peu plus petit que 2. Si j'ai un nombre un peu plus petit que 2 et que je le multiplie par 3, je vais donc avoir un nombre un peu plus petit que 6. Donc, je vais avoir 5.9 peut-être. Si je prends mon 5.9 et que je lui soustrais 6, donc si j'ai un nombre un peu plus petit que 6 et que je lui soustrais 6, je vais avoir un nombre un peu plus petit que 0. 0 moins. 5 divisé par 0 moins, ça donne moins. Excusez-moi. Moins l'infini.
voyez comment c'est important de regarder ici, là, parce que 0 plus m'aurait donné plus l'infini. Ici, j'ai 0 moins. On va regarder la limite lorsque x tend vers 2 plus, donc un nombre un peu plus grand que 2. Si je le multiplie par 3, ça va me donner un nombre un peu plus grand que 6. Et si je lui soustrais 6, ça va me donner un nombre un peu plus grand que 0. Mon numérateur va toujours être 5. Donc, vous voyez que j'ai pas mis 5 moins, 5 plus. Ça change rien. C'est le nombre 5 de toute façon que je divise par 0 plus ou 0 moins. Et ça va tendre vers plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la limite lorsque f de x, la limite de f de x lorsque x tend vers 2? Est-ce qu'on peut trouver une valeur pour ça? Non. Elle n'existe pas. Hein, la limite existe si la limite à gauche et la limite à droite sont égales. Et si la limite à gauche nous donne moins l'infini, la limite à droite nous donne plus l'infini. Il y a donc une asymptote verticale ici, en x égale 2. Si on se fait une petite représentation graphique de ça, ici on a la coordonnée x égale 2. OK? À gauche de 2, j'ai vu qu'on tendait vers moins l'infini, donc je ne sais pas ce qui se passe. Oups, je ne sais pas ce qui se passe pour le reste. Mais ici, on va prendre des valeurs de plus en plus petites, et à droite de 2, notre fonction va être tendre vers plus l'infini comme ça. Donc, vous voyez que la limite, lorsque x tend vers 2, n'existe pas, puisqu'à gauche et à droite, on n'a pas le même comportement. OK? Regardons maintenant le numéro 2, que j'ai appelé g de x pour gagner du temps. La racine cubique de 2x moins 6, divisé par 1 plus x, tout ça au carré. La limite lorsque x tend vers moins 1. Donc, moins 1 moins, c'est un peu plus petit que moins 1, donc moins 1,011 peut-être, quelque chose comme ça. OK, donc on va regarder ce qui se passe avec le numérateur. Je vais avoir 2 fois moins 1, moins 2, moins 6. Ça va donner moins 8. Racine cubique de moins 8, ça fait moins 2. Divisé par 1 plus moins 1, ça fait 0. Oh, 0 en bas. Faut donc que je regarde, est-ce que c'est 0 moins ou 0 plus? Donc, là, je fais la limite avec un nombre un peu plus petit que moins 1. Donc, si je prends 1 et que je lui soustrais un nombre un peu plus petit que moins 1, je vais avoir un nombre un peu plus petit que 0. Je vais donc avoir 0 moins, mais 0 moins au carré. N'importe quel nombre au carré nous donne du positif. Je vais donc avoir du 0 plus. Moins 2 divisé par 0 plus, ça nous donne moins l'infini, parce que mon numérateur est négatif et mon dénominateur est positif. Regardons maintenant ce qui se passe à droite de moins 1. En haut, je vais avoir la même chose, je vais avoir moins 2, là. Un peu à gauche ou un peu à droite, on s'en fout comme je vous disais, ça ne changera pas notre valeur. Divisé par, bon, un nombre un peu plus grand que moins 1, donc 0, moins 0,9 par exemple, auquel j'ajoute 1, je vais avoir un nombre un peu plus grand que 0, je vais avoir 0 plus au carré, 0 plus encore. Donc il va rester positif. Voyez-vous que j'ai la même chose là maintenant. Okay, et ça tend vers moins l'infini aussi. Donc moins 2 divisé par un nombre qui est infiniment proche de 0 mais positif, ça nous donne moins l'infini. Donc ici, on est capable de déterminer la limite de g de x lorsque x tend vers moins 1, puisque la limite à gauche et la limite à droite sont égales, ça tend vers moins l'infini. Rappelez-vous le théorème qu'on avait vu, il faut que la limite à gauche et la limite à droite soient égales pour dire que la limite existe, est égale à elle. Ça veut dire quoi dans notre représentation graphique? Plus on est proche de moins 1, plus notre fonction, oups, tend vers moins l'infini, je suis en train de faire l'inverse comme un idiot, tend vers moins l'infini comme ça. Des deux côtés. On a donc encore une fois une asymptote verticale. L'équation de celle-ci, c'est x égale moins 1. Et en plus, la limite à gauche et la limite à droite sont égales, et c'est égal, oups, à moins l'infini. Voyez-vous la distinction entre les deux? Parfait. Good. Je suppose que vous avez dit oui. Donc, on peut aussi s'intéresser à, lorsqu'on est
le plus à droite possible dans notre fonction. Donc, lorsque x tend vers l'infini et lorsque x tend vers moins l'infini, que se passe-t-il? Donc, si j'ai mis une liste de propriétés des limites infinies, lisez ça à temps perdu, vous allez voir que c'est assez intuitif. Okay, on va plutôt faire des exemples. Puis il faut être très vigilant lorsqu'on manipule des infinis. Parce que l'infini, ce n'est pas un nombre réel. Okay? C'est un symbole qui représente un nombre infiniment grand qu'on n'est pas capable de se représenter. Donc, si je vous écris infini plus infini, ici, il n'y a aucune